Ouais, j'ai dû le monter une bonne quinzaine de fois, l'Arc de Triomphe. Pour moi, c'est la plus grande course du monde, donc c'est un moment exceptionnel. Alors, j'ai pas eu la chance de le gagner, mais chaque fois que j'ai vu des copains le gagner, je les ai tellement trouvés sur une autre planète émotionnelle que bah, même si on l'a pas gagné, on se dit que c'est quand même un truc exceptionnel, quoi. Mon premier Arc de Triomphe que j'ai monté, j'avais 17 ans, c'était Balitou. Je crois que je suis un des plus jeunes jockeys, voire peut-être le plus jeune jockey à l'avoir monté. Et donc j'avais que 17 ans et monter mon premier arc à 17 ans, ça marque. Bah, ce qui était sympa, c'est que j'étais leader suppléant. C'est-à-dire qu'il y avait un leader qui était monté par Gérald Mossé pour faire le train à Sagas et Éric Legris. Et si Gérald Mossé avait le moindre souci pour faire le leader, je devais prendre le relais et moi faire le leader. Mais si lui avait pas de souci, je montais ma course. Du coup, j'ai monté ma course et j'ai dû finir sixième. C'était vachement sympa. C'est par rapport à Balitou, parce que tous les jockeys du peloton pensaient que j'étais leader, or que j'étais leader suppléant. Et que si Gérald n'avait pas de problème, je montais ma course. Et donc, une fois que Gérald a pris la tête, moi je me suis positionné 5-6e, bien caché. Et puis il y avait beaucoup de jockeys derrière moi qui me demandaient d'avancer. Mais avance avec ton leader, mais avance avec ton leader. Mais j'étais plus leader, les gars. Il y a plus de regrets quand tu gagnes une préparatoire et que ton cheval fait pas sa course dans l'arc. Ça m'est arrivé avec un cheval pour André Fabre qui s'appelait Starlift. J'avais gagné le prix Foix assez facilement. Et le jour de l'arc, le cheval s'est mal comporté et tu fais pas l'arrivée. Je trouve que ça, c'est plus décevant que les chevaux avec lesquels j'ai été battu parce que j'ai pas eu d'excuses. À chaque fois que j'ai été battu, j'ai été bien battu. Les chevaux avec lesquels j'ai fini à l'arrivée ont été exceptionnels, donc j'ai rien à leur reprocher. Zarkava, en plus de gagner l'arc en restant invaincu, en tant qu'ancien jockey, elle donnait envie de monter dessus. On avait envie de descendre Christophe et de prendre sa place parce que elle renvoyait une telle classe, une telle impression que ouais, on avait vraiment envie de monter dessus et prendre la place de Christophe. Pour gagner un arc, il faut monter aux petits oignons. Je vais rester chauvin parce que je me rappelle d'un Karen Fallon qui avait un jour tout fait à la corde et puis ça s'était bien passé avec un des favoris. Mais je crois que la victoire d'Éric Saint-Martin avec Urbancy, avec une jument qu'on n'attendait pas du tout à un tel niveau, mais je crois qu'il a monté la course parfaite pour surprendre tout le monde, quoi. Donc, ouais, je dirais une Urbancy avec Éric Saint-Martin. André Fabre, hein, 8 victoires dans l'arc. Je pense que ça ne sera jamais égalé. Je ne pense pas qu'un autre entraîneur, un jour, en tout cas de mon vivant, je pense que je ne le verrai pas. Mais ouais, gagner 8 arcs de triomphe, waouh, chapeau monsieur. Comme tous les grands entraîneurs, il arrive à amener un cheval à son summum pour l'Arc de Triomphe. Euh, on sent les choses venir. On sent dans sa préparation, la préparation de ses chevaux, on sent les choses venir. Et puis on commence à le sentir dans l'orientation, puis on commence à le sentir derrière les boîtes. Et puis si vous montez la course, vous le sentez bien quand il est à côté de vous, que ce jour-là, le cheval a un petit truc en plus, et c'est la patte André Fabre, quoi. Urbancy, c'est pour reparler, oui, Urbancy, ce jour-là, on ne l'attendait pas du tout à pareil fait, et la course géniale qu'a montée Éric Saint-Martin l'a fait gagner. Et ce qui est génial d'avoir gagné avec cette jument-là pour Jean Lesbord, mais c'est qu'en plus, la jument, après, O'Hara, a donné 6 Star et Galiléo. Waouh! Pour tous les passionnés de course, et même les non passionnés, on attendait Zarkava, on a eu Zarkava. Après, se contenter les doublés aussi. Enable, Trèves, quand le doublé réussit, c'est quelque chose que tout le monde attend. Qu'on monte contre ou qu'on soit juste admiratif de ces chevaux-là, quand ils tentent le doublé, qu'ils le réussissent, on est tous derrière eux, quoi.